Position des équipes et on commence par celle de Dijon parce qu'on a beaucoup parlé des changements du côté du CSP et du côté de Dijon il s'est passé aussi pas mal de choses pour Jean-Luc Monchot. Une équipe de Dijon avec André Spencer, c'est le nouvel américain. Il était passé par Montpellier il y a de cela quelques années. Le numéro 5, Frédéric de Montou, c'est un jeune, il a 20 ans. Numéro 6, Mohamed Kant, c'est un espoir. Bruno Ham, arrivé de Pau-Orthez pour mener le jeu. Christophe Dumas, un retour qui nous fait bien plaisir également. On aura l'occasion d'en reparler aussi. Il joue à Villeurbanne auparavant. Pascal Julien, fidèle au club. Ron Davis, lui aussi. Willem Laure, un espoir qui a intégré le groupe élite, entre guillemets, cette saison. Malcolm McKee qui est le deuxième américain et Alex Nelcha que vous connaissez bien évidemment, l'entraîneur Jean-Luc Monchot. Alors pour Limoges, on va retrouver aux commandes de l'équipe de Zvichev, le successeur de Bozidar Malchkovic, Frédéric Forté, mais il est très incertain. Frédéric Forté, il s'est fait mal au dos hier à l'entraînement et il n'est pas du tout certain qu'il puisse tenir sa place aujourd'hui. En cas d'absence de Forté, ça serait Abbassi qui serait chargé de mener avec l'inusable Richard Dacoury dans sa 18e saison avec Raymond Brown, le nouvel américain. Larry Middleton qui va avoir un rôle énorme, c'est un joueur très très spectaculaire, ça va être super de découvrir ce joueur. Hugues Aucancé qui lui a un gros défi à relever cette année, Hugues Aucancé, pour revenir vraiment au top. Yann Bonato, bien sûr, on ne le présente plus. Marc Mbaya et Jim Bilba, le duo des intérieurs bondissants de Limoges. Et enfin, Frédéric Weiss, 18 ans, 2,18 m, le futur grand pivot peut-être de l'équipe de France. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un projet, comme on dit aux États-Unis, mais il a vraiment énormément de qualité. Les arbitres de la rencontre, messieurs Alain Steele et Gilles Bretagne, deux habitués de ce championnat de Pro A. Alors que là, on est avec Jean-Luc Monchot, qui espère bien refaire le même coup que la saison dernière, où Dijon avait créé une énorme surprise en balayant l'équipe de Limoges, mais ce n'était pas la même équipe pour Dijon. On appelait ça à l'époque le gang de Skeeter Henry. Skeeter Henry est parti. Et là, Dijon présente peut-être une équipe un petit peu moins folle, mais peut-être plus collective. Les 2-5 majeurs sont sur le parquet maintenant avec du côté de Limoges, Frédéric Forté. Nous avons également Jim Bilba, Ray Brown, Yann Bonato et Larry Middleton. Du côté de Dijon, rapidement Alex Nelcha, Ron Davis, les deux Américains et Bruno Ham. C'est parti. Alors Zvichev a donc décidé de faire confiance à Frédéric Forté. Il lui a demandé avant le début du match, Fred, tu te sens prêt à jouer? Fred a dit, je vais faire un petit essai pendant l'échauffement, si ça marche, je joue. Et bien ça, visiblement, il n'avait pas de problème. Premier coup de sifflet de monsieur l'arbitre et premier panier accordé pour Jim Bilba. Il va être lancé franc, Jim Bilba. Et c'est la première faute de Malcolm McKay. Alors il faut dire une chose, Jean-Luc Monchot l'a dit, la consigne pour les Américains, notamment de Dijon, c'est interdiction de prendre la moindre faute, car au niveau du banc, Dijon est un petit peu court. Bruno Ham à la baguette. Avec André Spencer. Maki Ham. Ron Davis. Inusable Ron Davis. Il joue en tant qu'Américain naturalisé. André Spencer, c'est court, mais la balle est récupérée par Ron Davis. Pour Maki. Voilà, une brique pour McKee, mais encore un rebond pour Ron Davis. Deux rebonds offensifs de suite pour Ron Davis. Ça doit faire plaisir à Jean-Luc Monchot qui disait depuis le début du championnat, nous sommes à chaque fois dominés au rebond. Il faut absolument qu'on soit très très solidaire pour tenir le choc aujourd'hui. Spencer face à Bonato. Il glisse Spencer. Ron Davis. Récupéré par Nelcha. Que de déchets dans les shoots. Middleton, Bonato. Et le panier marqué par Yann Bonato avec en plus la faute. Il va avoir un lancer franc supplémentaire. Une belle passe décisive de Middleton. C'est des actions à 3 points à chaque fois pour les Limougeaux depuis le début du match. Yann Bonato.
celui à qui on connaît une petite faiblesse au lancer franc. Il vient de mettre le premier. Ça fait 6-0. Bon début de match de Limoges. On avait l'impression qu'ils étaient un petit peu dominés, les Limougeaux. Et c'est eux qui mènent assez facilement. Nelcha. Alors Middleton. Oh, c'est superbe. Changement de main de la part de Middleton. C'est pas le même gabarit que Michael Young, c'est un autre style de joueur et tout aussi spectaculaire et efficace pour l'instant. Ron Davis avec André Spencer. Se heurte à Middleton pour Bruno Ham. 7 secondes, 6 secondes pour shooter pour Bruno Ham. Ah, il va falloir y songer. Il s'en sortent bien. Avec une faute de Middleton, il est resté exactement 1 seconde pour déclencher le tir. Il n'y aura pas de lancer franc. Contrairement à ce que réclame le banc dijonnais. Maki avec Bruno Ham. Intérieur. Et une nouvelle faute, celle-ci pour Ray Brown, il me semble. Sur Maki. Joueur de devoir, ce Raymond Brown. Et il va y avoir une belle bagarre dans la raquette, même si c'est vrai qu'au niveau de la taille, de la puissance physique, c'est Limoges qui a l'avantage. On vient jouer intérieur, on vient défier en fait Limoges à l'intérieur en ce moment. Ron Davis, Alex Nelcha. Pour Maki. Ray Brown dans son dos. Bonato qui vient l'aider. C'est très court. Et le rebond est pour Bonato qui joue rapide sur Ray Brown. Bilba. Passe à terre portée. Middleton arrivé qui demande cette balle. Et finalement, Frédéric Forté qui a installé son système. Il n'a pas oublié les années Malchkovic, Frédéric Forté, pour ça. Un tir à 3 points Middleton. Yann Bonato joue en pénétration traditionnelle. Forté pour qui on ressort à 3 points. Il était dans une très bonne position. C'est raté et c'est récupéré par André Spencer. Belle passe de Spencer pour Nelcha avec la raquette. Toujours un drôle de tir, Alex Nelcha, mais ça marche, c'est lui qui a marqué les 2 premiers paniers dijonnais depuis le début du match. Et ça fait 8-4. Frédéric Forté avec Middleton. Et nouveau coup de sifflet pour une faute loin du ballon dans la raquette. Et cette faute, ce sera celle du numéro 11, qui serait Ron Davis. Forté n'était pas loin du ballon, il était juste à côté du ballon, cette faute. Raymond Brown, et c'est pas marché. Bien défendu, bien fermé la porte entre Nelcha et Mackay. Bruno Ham. L'une des grosses recrues françaises de l'été. C'est vrai qu'il y en a eu énormément entre Rigaudot, Bonato, Adams. Ah oui, il est même un petit peu tombé du ciel pour cette équipe de Dijon. On pensait que Ham allait être à peau pour une paire d'années. Et puis il a eu envie de changer, Bruno Ham. Il est arrivé à Dijon un petit peu par hasard. Bonne affaire. Fin de tir à 3 points. Préfère jouer pour Ron Davis qui est tout seul et qui marque le premier tir à 3 points du match. Voilà Dijon qui revient à 1 point. Middleton 3 points aussi. Il y a une petite faute de Maki qui a envoyé Ray Brown promener. Il l'a poussé dans le dos, juste sous les yeux d'Alain Steele. Jean-Luc Monchot a donc un meneur 100% français, on dira. L'année dernière, c'était Troy Trevillon qui lui est parti au Mans. Middleton avec Forté. Et le rebond est monté très haut pour André Spencer. Ham, Maki. Pivote et shoot en extension. Ça y est, il a trouvé la distance. Il a eu deux tirs de réglage. Et on voit qu'il aime bien ce mouvement parce que depuis le début du match, il n'a fait que celui-là en attaque. Et un
Bonato avec Jim Bilba, Fred Forte. Middleton, c'est un très beau jeu proposé par Ray Brown. Et c'est collectif. Il y a toujours un joueur qui s'engage. C'est la grande force bien sûr de Limoges, c'est que le danger peut venir de partout. Même quand l'action finalement n'est pas trop structurée, il y a toujours un joueur qui a la bonne inspiration. Côté Dijon, le danger viendra peut-être du joueur qui va arriver sur le parquet, Christophe Dumas. Panier accordé. Que dit Monsieur Steele? Oh, a priori. Oui. C'est pour Maki. Le speaker l'appelle Malcolm McKay, mais nous on allait lui demander, il nous a dit que c'était Maki. Il aura un lancer franc en plus. C'est la première faute de Jim Bilba. Une grande discussion entre Ron Davis et Jean-Luc Monchot. Deux joueurs qui se connaissent depuis la nuit des temps. Jean-Luc Monchot était déjà le coach de Ron Davis à Mulhouse. Et Dijon est passé devant quand même, mine de rien. Ah, ça peut être un super bon match. Ouf, quel contre. Il était beau, hein. Celui d'Alex Nelcha. On va le revoir en ralenti. En deuxième rideau. Sur Ray Brown. Il s'y attendait pas. Superbe. Monoham avec Ron Davis. Nelcha. Ham, 3 points. Oui. Et actuellement, Dijon joue parfaitement. Dijon est allé travailler dans la raquette, aller provoquer un petit peu l'équipe de Limoges, obligé à refermer le jeu intérieur. Et maintenant, Dijon trouve des solutions extérieures. Boum. C'est Jim Bilba. Et quelle ambiance dans ce palais des sports de Dijon, 5000 personnes. Ah, c'est pas une surprise, hein. C'est toujours très chaud ici. Un public extraordinaire. On continue le Tour de France des salles chaudes après Besançon la semaine dernière. Belle passe de la part de Bonoham et quel dunk d'André Spencer. Et ça joue, on se régale. Attention à la contre-attaque, le repli. Oui, regardez comme ça va vite avec Bonato. Belle passe lobée pour Ray Brown. Il y a du métier Ray Brown là-dessus. Et ça joue vite, hein. Des deux côtés. Je veux dire, Dijon est une équipe qui joue en première intention. Ron Davis qui sautille, agacé d'avoir raté ce shoot qui apparaissait facile pour lui, s'entend. Sacrée gâchette. Ah, il aura deux lancers francs, Ron Davis. Inusable, 36 ans. Alors que Jean-Jacques là nous remontre le dunk de Jim Bilba. Voilà Zvicherf qui était auparavant entraîneur de l'Hapoel Tel Aviv, mais aussi et surtout l'entraîneur de l'équipe nationale d'Israël. Alors, on l'a vu à l'occasion du championnat d'Europe. Vous avez pu suivre ça sur l'antenne d'Eurosport cet été. Il avait imposé un style très défensif à cette équipe d'Israël. Mais visiblement à Limoges, il a un petit peu décidé de jouer autrement. Faut dire, il a un autre matériel aussi sous les mains. Yann Bonato, 3 points. Noam pour Ron Davis. La pénétration. Finalement en tête de raquette trouve André Spencer. Et une faute. Pour le numéro 11, Yann Bonato. Sa première faute. Alex Nelcha. Et 3 points pour Ron Davis. Il a la main chaude. Ah oui. C'est un merveilleux shooter à 3 points. Et Zvicherf a compris le danger. Il demande à Richard Dacoury de se préparer. Richard Dacoury qui va venir défendre sur Ron Davis. Il ne faut absolument pas que Ron Davis, pour Limoges bien sûr, ne prenne trop confiance. C'est un joueur capable de mettre 50 points. Hein. Faute offensive de Bonato. Face à André Spencer, il n'a pas mis longtemps à avoir les fesses par terre. Voilà l'arrivée de Richard
Richard Dacoury à la place de Middleton. Et on attend toujours le premier changement du côté de Dijon. Jean-Luc Manchot a changé ses plans. Finalement, il a ramené tout le monde sur le banc. Je veux dire, ça tourne bien. Hein. Dijon mène nos 5 points le plus normalement du monde. Et attention, ballon perdu. Ouais, ça tourne moins bien là. Forte. Avec Bonato. Ray Brown. Et il y a une nouvelle faute. Spencer. C'est sa première. Toujours les fautes loin du ballon. Pour l'instant, 2 joueurs à 2 fautes. Middleton et Bonato. Forte. Brown. Mais Bilba est là pour le rebond offensif. Quelle autorité. Ah oui, bien sorti. Très bien fait de la part de Jim Bilba. Qui va, on l'espère tous, confirmer son extraordinaire championnat d'Europe au niveau des clubs. Forte pour Dacoury. Et cette balle qui apparemment a été effleurée par un joueur de la JDA puisque la possession est encore pour le CSP. Et oui, c'était Ron Davis. Forte. Et un œil sur le chrono. 12 secondes pour déclencher le tir du côté de Limoges. Et une antenne de Bruno Ham sur Frédéric Forte. Bruno Ham qui connaît donc son 3e club en 3 ans. On va l'appeler la valise. Après Strasbourg et Portez. Ben Bonato. Pour Dacoury. On a décidé de jouer un petit peu plus physique en attaque quand même du côté de Limoges. Dacoury. Bon. Regardez comme ça va vite avec Nelcha. Et finalement, attend l'arrivée d'André Spencer. 3 points. Oh, c'est court. Une brique d'André Spencer. Il va Forte. Mauvaise passe, il cherchait Richard Dacoury. Et Zvicher, apparemment pas très satisfait, qui vient de demander un temps mort à la table de marque. Et je pense que Cherf, pas plus que Bozilar Maljkovic, n'apprécie les ballons perdus directement comme ça. Nelcha, Ron Davis. Troisième panier à 3 points réussi par Ron Davis depuis le début du match. Et vous le voyez sur le ralenti, il était loin, très loin. Oh là là, quel tir arc-en-ciel. Une cachette extraordinaire, Ron Davis. On pensait qu'il était un petit peu en fin de carrière, notamment quand il avait joué sous le maillot d'Antibes. Et finalement, Ron Davis, en retrouvant Jean-Luc Monchot, a retrouvé une deuxième jeunesse ici à Dijon. Et c'est devenu un pion essentiel. On écoute un peu du côté de Limoges, c'est pas facile. Voilà. Pas content en tout cas. On n'entend pas les temps morts de Zvicher, mais c'est spectaculaire hein, parce qu'il est relativement excité quand même. Hein. C'est une autre école. Il parle en anglais, hein, donc les joueurs comprennent tous. C'est un anglais un petit peu à la française. Donc aucun problème de compréhension pour les joueurs. Richard Dacoury. 25-19. Et Pascal Julien qui se prépare. Bruno Ham. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, Bruno Ham. Je crois qu'il devait chercher Conrad McRae. C'est ça. C'était un peu l'action classique de Bruno Ham et Conrad McRae sous le maillot de Portez la saison dernière. Et là, ça n'a pas fonctionné du tout. Ballon perdu. Ray Brown. Bilba. Ressort extérieur et une nouvelle balle perdue.
Une mésentente entre Jim Bilbao et Abbassi. Abbassi qui a remplacé Frédéric Forté. Et alors là, normalement, souvent quand c'est Pascal Julien, les entraîneurs adverses mettent une grosse pression défensive sur le meneur. Parce que Pascal Julien, à la limite, est plus un shooter longue distance qu'un véritable meneur. C'est marqué pour Malcolm Mackey. C'est une faute offensive de Nelcha, mais le panier sera accepté. Il sera accepté d'ailleurs. Sa première faute à Nelcha. Allez, 9 minutes 44 encore de jeu en première mi-temps. Et un score de 27-19. Une équipe de Dijon qui doucement est en train de creuser l'écart. C'est pas le même scénario que la saison dernière où Dijon avait réussi un KO d'entrée. Ray Brown, rebond pour ce même Ray Brown apparemment. Oh, quel combat. Et la balle finalement sera pour le CSP. Abbassi. Jacori. Bonato, oui, qui attendait tranquillement, qui s'y reprend 2 fois. Et le rebond offensif pour Yann Bonato. Le véritable attaquant, même s'il rate. Oh là là, encore une faute offensive. Et Mackey qui apparemment a dû dire à son coach, je comprends pas comment on arbitre ici. Ah, il va falloir qu'il s'habitue au jeu européen, hein, c'est ça toute la différence. Avec Yann Lockhart qui portait le maillot de Dijon la saison dernière, qui était rodé vraiment au système d'arbitrage à l'européenne. Oui, Mackey, c'est le premier joueur à 3 fautes dans ce match. Il est sorti par Jean-Luc Monchot, arrivé sur le parquet de Christophe Dumas. Alors là, c'est un 5 totalement hétéroclite, on pourrait dire, qui a composé Jean-Luc Monchot. Avec un seul intérieur de métier, c'est Alex Nelcha. Encore, il ne joue pas pivot, hein, Alex Nelcha, loin de là. Richard Dacoury en pénétration, s'il vous plaît. Et il n'y a plus que 4 points d'écart. Julien. Voilà le premier ballon pour Christophe Dumas. Christophe Dumas qui a dû arrêter sa carrière pendant 2 ans en raison d'un problème cardiaque. Ron Davis. Quel tir. Contre-attaque avec Bonato. Et 10 points déjà pour Yann Bonato, meilleur marqueur du match. Limoges qui revient à 2 points. La balle pour Ron Davis. Il faudrait peut-être que l'attaque dijonnaise repose sur d'autres joueurs que Ron Davis actuellement, parce que Spencer est un peu, et même complètement à côté du coup pour ce qui est des stats offensives. Il n'a marqué que 2 points, Spencer. Là, une info peut-être intéressante. Yann Bonato, il sort possession du ballon, a pour l'instant marqué plus de points en 12 minutes que lors des 40 minutes du match contre le Valois ou face à Nancy également. C'est encore Bonato. Ouais. Il avait été assez décevant, hein, Bonato, lors du premier match. 7 points face à Levallois et 8 après face à Nancy. Et temps mort demandé par Monchot, ça fait 28-27 et 13 points pour Yann Bonato. Ça ne pouvait pas durer bien longtemps quand même pour le meilleur marqueur français du championnat.
séquence remontage de bretelles version Zwicher. Vous avez eu droit à la même, mais version Jean-Luc Monchot. Ouais, elles sont pas mal non plus, même si on n'a pas le son, faut dire, c'est couvert par le bruit et l'ambiance dans cette salle. C'est reparti avec un point d'avance pour Limoges maintenant, qui était quand même mené de 8 points tout à l'heure. Et 2 points pour André Spencer. Limoges qui a collé si je ne m'abuse, un 9-0 à l'équipe de Dijon là, sur les 2 dernières minutes. Une nouvelle faute sifflée contre Christophe Dumas. Christophe Dumas qui espère très vite retrouver son meilleur niveau. Il avait débuté en équipe de France en automne 93 alors qu'il portait le maillot de Villeurbanne. Après il y a eu son grave pépin cardiaque. Et le voilà, Christophe Dumas, tout heureux de retrouver la Pro A, même si c'est maintenant sous le maillot de Dijon. Ex-consultant sur Eurosport. Il est venu avec nous à l'occasion d'un match à Strasbourg. Richard Dacoury au lancer, impeccable. Un gros apport offensif de Richard Dacoury alors qu'on s'attendait à le voir essentiellement s'occuper de Ron Davis. Bon, il le fait, mais en attaque il est présent sous Dacoury. Julien. André Spencer. Melcha arrive à passer, donne à Spencer. Il est agile. C'est pas un joueur hyper rapide, il est relativement fluide, André Spencer, mais il a des bons gestes, une bonne technique. Il lui manque peut-être l'étincelle pour faire vraiment un extraordinaire joueur. Voilà, Bonato tout seul, laisse passer tout le monde et peut marquer. Il y a eu un petit oubli quand même en défense. Parce que Bonato est passé tranquillement derrière Nelcha et... Ah, il est en train de camper ligne de fond là. Julien. Et une faute. Ouais, c'est tout le problème défensif de Spencer, c'est un joueur qui aime anticiper en défense. Bon, il est malin défensivement, mais de temps en temps il l'oublie. L'arrivée sur le parquet de Willem Laure. Le voilà. International junior, il a disputé le championnat du monde cet été. C'était le deuxième meilleur marqueur français d'ailleurs, Willem Laure. Un sacré jumper. Julien. Avec Dumas. Julien. Ils le connaissent bien quand même, Julien. Julien intérieur pour Willem Laure qui ressort sur Spencer. Rebond de Ray Brown. Yann Bonato à 3 points. Oh, il va faire très très mal Yann Bonato aujourd'hui. Il en est à 18 points, pratiquement à 100%. Regardez, personne n'est sur lui. C'est parti. Bon. 18, c'est plus de la moitié de son équipe. Hein. Ah, oui. C'est le Bonato du championnat d'Europe. Ouais, là sur cette séquence, depuis le début du match, il a marqué plus que lors des 2 précédentes rencontres. Oui, le chronomètre en haut, 5 minutes 43 encore à jouer en première mi-temps. Et une équipe de Limoges qui maintenant a pris la mesure, si on peut dire, de Dijon. C'est loin d'être fini. Alors, à la sortie de Maki pour 3 fautes, a quand même modifié sérieusement les données. Spencer. Et nouveau coup de sifflet. Ce sera pour une faute, celle de Richard Dacoury. Sa première faute. Il se demande un petit peu pourquoi, Richard. Il n'a jamais rien fait. Hein. Comme tous les défenseurs. Oh oui, c'est le lot de tous les joueurs, hein, de toute façon. Ouais. Alors Spencer, 6 points pour le nouvel américain de Dijon. Je vous le disais lors de la présentation, il est passé par Montpellier, c'était il y a 5 ans, 1990. Si mes souvenirs sont bons, ça n'était pas pour une saison entière. De lancer franc réussi par l'américain. Ah oui, Richard Dacoury. superbe action.
Et il est top, Richard Dacoury, aujourd'hui, 8 points. Et il va falloir que Dijon fasse quand même un petit effort sur le repli défensif, parce que Limoges réussit à marquer quand même des paniers relativement faciles. Alors que c'est un tout autre problème pour les Dijonnais pour marquer, hein, parce que c'est très très costaud. C'est raté pour Melcha, rebond Bilbao. Abassi. Bonato. Bonato cherche des solutions. Trouve Bilbao. Faute de l'or qui a poussé dans le dos Jim Bilbao. Il faut savoir que M. Steele est un arbitre très sévère qui fait très attention aux fautes loin du ballon. Statistiquement, c'est l'arbitre du championnat de France de Pro A qui donne le plus de sifflets. Et là, la faute de Willem Nord ne lui a pas échappé. Jean-Jacques nous montre d'ailleurs le tableau des fautes. Avec le gros problème pour Dijon. C'est le numéro 14 avec ses 3 fautes, Maki. Jim Bilbao qui a raté son premier dans cette rencontre. Bruno Ham. Avec Dumas. Melcha. Ça bouge pas beaucoup, hein. Collectivement, non. Quand même sur jeu placé, Dijon a de sérieux problèmes. C'est un peu pied dans le ciment. Il n'arrivera pas à passer, cherche avec Snelcha et encore une balle perdue. Regardez comme ça joue vite avec Yann Bonato à l'arrivée qui perd lui aussi cette balle récupérée par Bilbao. Et pas de réussite, bonne défense de Bruno Ham, bon retour. Si. Cherche qui n'a pas encore utilisé du tout Hugo Cancé. Changement de main aussi pour Bilbao, passe sèche, récupérer une main par Bilbao, bras roulé à la Djaba. Ah ouais, il restait 2 secondes. Ça fait mal. Et 7 points d'avance maintenant pour le CSP quand même. À 3 minutes 35 de la mi-temps, ça va être dur. Vous parlez de Cancé qui n'a toujours pas joué. Quand on regarde le banc de l'équipe de Limoges, à n'importe quel moment du match, ça a tombé par terre. André Spencer avec Dumas, il cherche à jouer en pénétration. Ouf, passe acrobatique, c'est heurté à Yann Bonato, à Bassi, il y a Ray Brown, voilà c'est fait. Change complètement de côté, Richard Dacoury. Il n'a pas voulu prendre le tir, il a fait franchement la position. Ah, il avait même le temps de nettoyer le ballon avant. Et bonne interception d'Alex Nelcha. Non, ça n'est pas sauvé. Alex Nelcha devait avoir le pied sur la ligne, la balle pour le CSP. Bonato. Non. Et derrière Brown. Avec un rebond offensif à la prime. Ça va mal. Action un petit peu désespérée là quand même de Bruno Ham. Aucune possibilité collective. Il a pris le tir à 3 points. Du reste, il me semble que Jean-Luc Monchot vient de demander un temps mort. Si. Allez, il va faire rentrer Maki. C'est quand même un gros risque. Il a déjà 3 fautes. Le pivot américain de Dijon. Dacoury. Bilbao. Voilà, c'est fort. C'est diablement efficace. Et là, Dijon est chloroformé en ce moment. C'est la rigueur de Limoges qui fait la différence. La rigueur défensive et puis le jeu de contre-attaque. Temps mort demandé par Jean-Luc Monchot. Ça va mal.
reste sur un 25-7 en faveur de Limoges. C'est très dur, très sévère et en fait ça correspond un petit peu à la sortie de Maki. 25-7 en 8 minutes. Il n'y a plus rien qui rentre. Et faute de Richard Dacoury. Bien provoqué par Spencer à 1,58. C'est clair pour Dijon que, bon, même si la JDA a 2 victoires en ce début de saison, là c'est un autre gros morceau parce que les 2 premiers matchs c'était quand même les 2 promus, Besançon et Évreux, et en plus à chaque fois c'était ric-rac avec un succès de 5 points ici à domicile face à Besançon et une victoire d'un seul point, 93-92 à la Madeleine d'Évreux à la toute dernière seconde. Ah oui. C'était Bruno Ham. Spencer, lancé franc réussi. Le bruit sympathique du ballon sur l'arceau. Et le bruit plus soft du filet. 2 lancers francs sur 2 pour Spencer. Ray Brown passe à terre. Et Yann Bonato qui, comme d'habitude, attend le ballon tranquillement sous les panneaux. Oui, non mais il fallait être là. Il se balade, 20 points. Maki. Spencer. Spencer pour ses responsabilités en attaque. Il voit qu'actuellement, collectivement, c'est la faillite. Il faut y aller tout seul. Dacoury. Bilba. Et Abbassi qui calme tout ça. Il reste un petit peu plus d'1 minute de jeu. Dacoury. Dumas n'arrive pas à tenir Yann Bonato. 22 points pour Yann Bonato en première mi-temps. Bruno Ham. Ham avec Christophe Dumas en pénétration. Et il fait une faute offensive sur Yann Bonato. Pas de cadeau. Pas de cadeau pour Christophe Dumas. On va regarder coude en avant sur Yann Bonato. À la faute, il n'y a rien à dire. Deuxième faute pour Christophe Dumas. On le revoit sous tous les angles. Il reste moins d'1 minute. Abbassi. Et monsieur l'arbitre. C'est Steve qui dit à Jean-Luc Monchot la prochaine remarque, c'est technique, faute technique. Il lui a pas donné. Simplement un avertissement. Ballon rendu à Limoges, c'est normal. On sait que Jean-Luc Monchot, ce n'est pas le moins virulent avec les arbitres en règle générale. Abbassi. Le rebond. Non, ça ne sera pas pour Ray Brown. C'est André Spencer qui va peut-être jouer vite. Tout seul en pénétration. Il provoque la faute. Spencer. Et ça va être la 3e faute de Richard Dacoury. Et Zwicher qui apparemment a demandé un temps mort. Voilà, c'est le premier joueur de Limoges effectivement à 3 fautes. Il y a un joueur à 3 fautes de chaque côté. Sauf que puisque vous en aviez parlé Bruno de la profondeur de banc, c'est quand même plus inquiétant pour Dijon que pour Limoges, bien évidemment. Complètement. Temps mort donc demandé par Zwicher pour préparer la combinaison suivante puisqu'il y aura 2 lancers francs pour Spencer. Et ensuite il restera 25 secondes pour Limoges pour essayer de creuser l'écart juste avant la mi-temps. On revoit ici la faute de Richard Dacoury. Remarquez que Zwicher enlève quand même son cure-dent qu'il a toujours dans la bouche pour hurler. Et apparemment Bruno aussi, même chose que Vladimir Malkovich, mêmes habitudes, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... Eh ben voilà, il fallait évidemment me contredire. Je le voyais depuis 2 temps morts parler à ses joueurs sans petit tableau magnétique, comme c'est le cas de Vladimir Malkovich. Jean-Michel Sénégal est arrivé pour lui transmettre la petite plaque tactique. Fin du temps mort. Il serait de bon ton du côté de Dijon d'intercepter cette balle et de marquer, histoire de revenir à moins de 10 points avant la mi-temps. Ouais, complètement. Déjà, il faut que Spencer réussisse ses 2 lancers francs. Il n'a pas été maladroit, André Spencer, quand même.
tout cas, on ne peut pas dire que Spencer fuit les responsabilités en ce moment. Depuis 5 minutes, c'est lui qui tient un bout de bras Dijon. Il jouait en Espagne la saison dernière à Estudiantes. Alors il a raté le premier. Pas très bien venu quand même. 10 points d'écart exactement. Avec un pressing tout terrain là pour l'équipe de Dijon sur Limoges. Bilba, Bonato, qui est plutôt que de shooter, bien évidemment, va attendre pour ne pas laisser une dernière possession aux joueurs de Jean-Luc Monchot. On va attendre les dernières secondes. Alors qui va prendre le shoot? Bonato va être en pénétration, provoquer la faute. Oh, il est contre. Mais derrière, il y a Bassi. C'est raté, Bruno Ham. Non, il n'y aura pas de dernier panier. 38-48, on discute un petit peu. On aurait bien voulu avoir une petite faute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça discute. Jean-Luc Monchot ferait mieux de se taire parce qu'il est... C'est pas la peine de s'énerver sur Alain Steele. Jean-Luc. Allez, une petite interview. Oui, une première mi-temps qui avait bien commencé et puis derrière c'est un petit peu plus délicat. Il faut voir pourquoi tout simplement. Quand on nous sort le pivot avec 3 fautes que j'aimerais vérifier, qui sont des pécadilles, nous on prend des passages en force, on nous fait perdre la balle, puis Limoges ne sont pas sanctionnés. Je donne un dernier exemple. J'ai protesté contre une décision, j'ai eu un avertissement. Soit ça fait partie du jeu. Mais quand Dacoury a protesté, il n'y a pas l'avertissement. Il faudrait qu'on siffle de la même manière à gauche, à droite. Vous pensez que c'est uniquement dû à l'arbitrage si Dijon est malmené? Dijon ne peut pas résister lorsqu'on lui met ses meilleurs joueurs sur le banc. Voilà l'explication. Il y a eu changement de Middleton à Limoges. Le rendement n'a pas été altéré. On connaît la qualité du banc de Limoges. Et nous, on souffre. On a été obligé de composer de nouveaux 5. Et puis physiquement, on s'est fait enfoncer, c'est clair. Moi, tout ce que je demande, c'est avoir ma chance. C'est tout. Merci Jean-Luc. Ça, c'est des propos assez durs. Hein. Et oui, mais c'est le problème malheureusement des équipes avec un budget un petit peu limité et qui souffrent, qui n'ont pas cette profondeur de banc. Tout de suite, un retour par Paris, une page de publicité et puis on revient ici à Dijon pour la suite de cette mi-temps. A tout de suite. De cette première mi-temps avec par exemple le dunk de Jim Bilba, le score à la pause 48-38, 10 points d'écart en faveur du CSP. Vous le savez bien évidemment, cette saison comme la saison dernière, nous allons vous montrer un match par journée de championnat. Alors on vous fait déjà la promo du prochain match, c'est une sacrée belle affiche. Il s'agit de Cholet face à Pau-Orthez. Du côté de Cholet, il y a une grosse équipe avec l'arrivée de Ron Curry, mais aussi avec l'arrivée de Stéphane Ostrovski. On a déjà parlé 1000 fois des problèmes de l'intersaison d'Antibes. À l'arrivée, Stéphane Ostrovski est arrivé à Cholet. On l'a suivi pendant une journée dans sa nouvelle vie dans les Mauges. Rentrée des classes à Cholet. On vient de recevoir les fournitures de l'année scolaire. Si Rick John connaît le rituel par cœur, il y a des écoliers qui découvrent leur nouvelle classe. Stéphane Ostrovski, par exemple. Il vient de changer d'établissement. Il va lui falloir un peu de temps pour se faire des camarades. En plus, pas de Pau. Maman est restée à la maison, à 700 km de là. Elle n'a pas pu l'accompagner aujourd'hui. Et oui, fini la Dolce Vita sur la côte, la plage et les palmiers. Bienvenue à Cholet, sous-préfecture du Maine-et-Loire, 50 000 habitants. C'est pas grand, on a vite fait le tour. Comme m'a dit un camarade quand il a su que je venais ici à Cholet, ne rate pas le premier feu, parce que si tu tournes pas après le premier feu, tu es déjà hors de la ville. Toujours sympathique. Plus sympa encore, Stéphane a l'impression de revenir 12 ans en arrière, quand il avait quitté sa famille pour aller jouer au basket au Mans. Quand on est jeune, c'est un passage obligé, mais à 30 ans passés, c'est plus dur à vivre. Il y a des gens qui pensent à moi quand même. Ça fait plaisir. Sa nouvelle résidence ne ressemble pas franchement à sa villa avec piscine sur les hauteurs de Juan-les-Pins. Mais c'est temporaire, sa prochaine maison sera libérée fin octobre. Quelle clarté! Clairement. C'est pas bon ça? Stéphane est tout seul pour l'instant. Sa petite famille arrivera aux vacances de la Toussaint pour un déménagement définitif. En attendant, c'est téléphone et répondeur tous les jours. Stéphane n'a que ça à sa disposition. Entre entraînement, championnat et Coupe d'Europe, pas une seule journée de libre pour descendre voir sa femme et ses enfants. Je rentre dans ma cuisine directement. Alors Steph se prend en charge, il se débrouille. Voilà. Je peux vous faire une petite soupe si vous voulez. Tenez, voilà la preuve que les sportifs professionnels ne sont pas des assistés.
Enfin, pas tous. Voilà, c'est une des activités de ma journée. J'avais mon linge. Et direction le lavomatique. Eh oui, ça vous brise une image, ce genre de choses. Stefan Ostrowski en train de laver lui-même ses caleçons à la laverie du coin. Et il s'en sort pas mal en plus. Le blanc d'un côté et la couleur de l'autre. Allez, pendant que le linge tourne, on a le temps de l'interroger. Dis-nous Stéphane, si tu avais eu le choix, tu aurais choisi Cholet? Très franchement, je pense que j'aurais choisi de venir à Cholet malgré tout. Considérant que je suis déjà passé par Limoges et qu'un retour dans une équipe où on a déjà joué 7 ans, c'était pas la meilleure chose. Bon, je suis passé par Antibes, Pau Orthez a fait déjà un gros investissement sur Antoine Rigaudot, donc ne pouvait pas m'accueillir. Donc très franchement, en dehors de ces 3 équipes-là que je viens de citer, Cholet était le meilleur choix pour moi, tant sportivement que... Oui, c'est vrai que c'est surtout sportivement que c'est intéressant. Avec l'arrivée de Ron Curry, par exemple, dont c'était le premier entraînement jeudi. Cholet, cette saison, a une belle équipe. Avec le Stro, l'objectif du club est clair, remporter enfin un titre de champion. Et un grand merci au passage à Stefan Ostrowski qui nous a permis de le suivre jusqu'à la lavomatique du coin. Stéphane qui était très disponible cette semaine. Tous nos remerciements. Voilà, donc c'est le prochain match sur Eurosport samedi prochain. Bien évidemment, ce sera du direct sur notre antenne. Cholet face à Pau Orthez. Et ce n'est pas tout, Bruno. Il y a une petite surprise en plus. Oui, une très bonne surprise même, puisqu'on va pouvoir suivre l'équipe de France cette saison avec le match France-Belgique qui aura lieu le 10 octobre à Tourcoing dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Europe des Nations 1997. La France ira jouer d'abord en Lituanie, mais pour le premier match en France des Bleus, eh bien ça sera en direct sur Eurosport. Je pense que c'est une bonne surprise. Ensuite, on verra également France-Suède, mais la date n'est pas encore fixée à cause d'un problème de concurrence avec un certain France-Israël en football. Donc, à mon avis, le basket va légèrement décaler sa date. Bon, mais pour l'instant, l'actu, c'est ce Dijon-Limoges, le score 48-38. On passe une petite page de pub, mais on se retrouve pour la deuxième période. À tout de suite. Après, nous sommes à côté de Zvi Chef. Zvi, are you satisfied with your first half? I'm satisfied on the result. I'm not satisfied from all the first half because it was different minutes. We start in the first 10 minutes our defense was very bad and offensively we was not smart. But after that we improve it. Alors Zvichev dit qu'il est content du score mais qu'il n'est pas content de la manière, que pendant les 10 premières minutes la défense a été plutôt mauvaise et qu'en attaque l'équipe n'a pas été intelligente. Are you surprised with the strength of Dijon? No, I know that Dijon is a very good team. Dijon have the tradition to make problems or to beat Limoges every year, and we know that we are coming here for a tough game, and it's a tough game, but we are trying and we will make everything for winning. Zvichev qui savait que Dijon était une très grosse équipe, une équipe qui était capable de poser des gros problèmes à Limoges. What's the main problem you made tonight? It's not a question of main problem. I think that we make some mistakes on the helping on defense, and that's hurt our going to the offense. In the other side, offensively, we've got some chances that we missed from normal, but after that we improve it and we play very good inside. We get the chances inside. Jan Bonato is playing a very good game offensively. We have a problem with the injury of Forte that hurt our game on the first 10 minutes. Abbas came back. He doesn't have a lot of confidence, but he make a better job, and that's was our problems. Alors je vais essayer de tout traduire. D'abord, Zvichev n'était pas content parce qu'il n'y avait pas assez d'aide en défense. En attaque, il y a eu satisfaction pour Jan Bonato notamment, mais également pour Abbassi qui a fait une très bonne deuxième moitié de première mi-temps. Concerning Hugo Cancé, he didn't play in the first half. Could you explain why? Yes, sometimes it's happened because Jan Bonato was in a very good shape and it was a mistake to take him out. Richard Dacoury was stopping defensively and offensively very good. So even Larry Middleton was playing on the side. Might be that in the second half when I will need him, I will use him. Thank you, coach. Zvichev qui affirme donc que Jan Bonato était sur un nuage en première mi-temps et qu'il préférait le laisser sur le parquet, mais de toute façon, en deuxième mi-temps, il fera très probablement appel à lui. Excellente interview, David, il faut bien le reconnaître. Les premiers pas donc de Zvichev en France. Un entraîneur, ça nous change un petit peu quand même du côté de Limoges, parce qu'avec Božidar Maljkovic, même s'il était très cordial, toujours très poli, il était quand même un petit peu moins disponible pour les interviews, surtout pendant les matchs. Mais Zvichev, il adore ça. Dès qu'il y a une caméra ou un micro, il est toujours disponible pour répondre, et c'est tant mieux pour nous. Alors on a quand même regardé un petit peu les statistiques pendant ce temps-là. Alors je ne sais pas si on est déjà prêt pour les statistiques.
Pas tout à fait, alors ça fait rien. Comme le match va quand même débuter maintenant dans quelques instants, on va en parler comme ça, sans les tableaux. Alors le meilleur marqueur du match, ce n'était pas vraiment une surprise, c'est Yann Bonato. On a vu Zvichev très satisfait quand même du rendement offensif de Yann Bonato. Je vais vous lire sa ligne des statistiques. 22 points, 9 sur 12 au total, 75% de réussite, 3 sur 3 à 3 points, 6 sur 9 en tir intérieur à 2 points, 1 sur 1 au lancer franc. Il n'a pas fait 2 fautes, une faute provoquée, 2 rebonds. Et une passe décisive, c'est quand même une très bonne première mi-temps pour Yann Bonato. Hein. Il peut nous en faire comme ça quand il veut, Yann. Je crois qu'il s'était peut-être mis, Bruno, un petit peu de pression pour les premiers matchs de championnat. Il savait qu'on l'attendait énormément avec cette équipe de Limoges et c'est peut-être pour ça que, trop tendu lors des premiers matchs, il s'était un petit peu raté. Et là, apparemment, ça revient. Hein. L'une des statistiques clés certainement de cette première mi-temps, c'est la domination au rebond de Limoges, 10 rebonds à 6. Il n'y a pas eu énormément de rebonds. Je veux dire, il y a une adresse relativement correcte, c'est le moins qu'on puisse dire. 67% de réussite pour Limoges. En revanche, pour Dijon, 59% seulement. Alors dans les ballons perdus, ça peut être intéressant. 7 ballons perdus par Dijon, 5 seulement pour Limoges. Le meilleur marqueur pour la JDA Dijon, c'est André Spencer avec 13 points. Avec un 4 sur 7 au tir, c'est de loin le joueur le plus saignant puisqu'il a provoqué 6 fautes quand même, André Spencer. Donc pour le moment, Dijon ne parvient à rester dans la roue du CSP Limoges que grâce à son Américain, André Spencer. Vous avez vu sur le ralenti précédent qu'il ne lui manque que la langue tirée à Yann Bonato pour ressembler à Michael Jordan dans ses pénétrations avec des appuis assez extraordinaires, la bouche grande ouverte. On voit la souffrance sur sa tête, c'est une très jolie image. Et voilà Yann Bonato justement. Ah, c'est la confirmation de son énorme potentiel offensif. On attend depuis la nuit des temps que le meilleur marqueur du championnat de France soit un joueur français. Pourquoi pas Yann Bonato cette saison, il en a en tout cas les moyens, même s'il joue dans une équipe beaucoup plus forte cette année. Et donc on sait que c'est toujours dur pour un scoreur d'être meilleur marqueur en jouant dans les équipes de haut de tableau. Ça n'a pas empêché l'année dernière, il faut dire, au PSG d'être le deuxième meilleur marqueur du championnat en jouant dans une équipe quand même tout à fait compétitive. Mais là, c'est peut-être encore la gamme au-dessus. Yann Bonato qui a quitté ses grands potes parce que ce sont de vrais amis pour lui, Laurent Sierra, Stéphane Rizaché notamment, qui eux connaissent un peu plus de problèmes avec justement un ancien Dijonnais, Yann Lockhart. Ouais, Yann Lockhart qui a un petit peu de mal à s'adapter au jeu parisien alors qu'on l'avait eu, c'est vrai, l'an dernier, dominateur dans la raquette. Et on espère bien, en tout cas pour le Paris SG, que Yann Lockhart va vite retrouver les sensations qui avaient fait de lui le meilleur rebondeur du championnat de France. Comme on a un petit peu de temps, on peut peut-être vous parler de la journée de championnat de ce soir. Le Mans qui accueille le Paris SG. Il y a également un très intéressant Villeurbanne-Cholet, un vrai test pour l'Asvel. Avec Ron Curie qui revient chez lui. Voilà. Le Valois qui n'a plus le droit à l'échec face à Strasbourg. Pour Dijon-Limoges, on est là bien sûr. Évreux qui risque de souffrir face à Pau-Orthez. C'est pas un cadeau hein, quand même le début de saison pour les promus. Hein. D'ailleurs à ce sujet, Benoît Burguet a dit, on avait relevé ça dans l'équipe aujourd'hui, que pour avoir une chance, il faudrait que Pau-Orthez joue à 50% et qu'Évreux joue à 150%, ce qui n'est pas forcément gagné. Besançon qui va essayer d'aller chercher sa première victoire à Nancy. Antibes qui devrait remporter son 3e match normalement face à Gravelines, le champion de France. Antibes qui fait un bon début de saison malgré tous ses problèmes. Et Antibes jouera ce soir avec un seul Américain puisque Trevor Wilson n'est pas encore qualifié. Il n'a pas encore signé à Antibes. Hein, donc pour l'instant, il n'y a que Richardson qui joue. Et puis enfin, le dernier match, c'est Montpellier face à Jet Lyon. Un match relativement équilibré. Du reste, Bruno, après seulement 2 journées, on voit d'ores et déjà toutes les grosses équipes en tête du classement, c'est-à-dire celles qu'on attendait, Antibes, c'est-à-dire Limoges, Pau-Orthez, Villeurbanne également qui devrait être assez fort. Il n'y a que Cholet qui s'est un petit peu raté à domicile face à Strasbourg, qui aurait a priori, entre guillemets, dû faire partie de ce groupe de tête. Il y a aussi Montpellier avec l'excellent Alain Weiss qui devrait faire une bonne saison. Déjà, la hiérarchie a été respectée, semble-t-il. Ouais, et le match Cholet-Pau de la semaine prochaine est déjà un premier sommet du championnat. Allez, c'est reparti, la deuxième mi-temps. Avec la balle pour le CSP et les 2 Américains qui sont sur le parquet, la passe de Middleton, le panier de Ray Brown. 6 points pour Ray Brown. Bruno Ham.
Alors on vous rappelle les données de la deuxième mi-temps pour Dijon. Mackay avec 3 fautes, très handicapé. Attention, ballon perdu là. Ron Davis, Middleton à terre, mais l'arbitre a laissé jouer. Bruno Ham. Rebond pour Nelcha. Un ballon Un petit peu enlevé maladroit. par Ray Brown. Ah, il faut mettre ses paniers hein, parce que sinon Limoges va s'imposer sans trop de problème. Forte. Ray Brown. Oui. Très complet ce Ray Brown. Il est puissant. Il n'a pas un physique quand même. Pour un pivot, il n'est pas spécialement grand. Mais beaucoup de métiers, très sérieux, très rigoureux. La balle pour Bruno Ham. Ron Davis. Il a été mis sous les ténoirs quand même, Ron Davis. Il a été fabuleux en tout début de match. Et puis une fois que Richard Dacoury est venu, ça a changé. Il y a peut-être un petit marché. Quoi qu'il en soit, c'est 2 points pour Maki. On va le revoir peut-être au ralenti. 20 sur Bonato. Forte. Et une petite faute apparemment pour Bruno Ham. Oui, c'est ça. La faute de Bruno Ham, à qui on souhaite un joyeux anniversaire avec un tout petit peu de retard. C'était hier, le voilà, Bruno Ham. Il vient de fêter ses 25 ans. Et 3e faute pour le meneur dijonnais. Yann Bonato face à Spencer en pénétration. Ah, il était monté d'un quai, mais la balle était restée au niveau du sol. Non, mais bonne défense de Spencer. C'est son point fort en défense, Spencer, c'est de réussir à récupérer des ballons comme ça. Alors, est-ce qu'il y avait une petite faute sur l'avant-bras? Forte. Middleton. Oh. Une brique là pour Larry Middleton. Ça ne touche même pas l'arceau. Oh, c'est difficile ça. C'est un petit peu la panique des deux côtés. Ouais, Bruno Ham a récupéré cette passe de Spencer. Approximative. Ron Davis, un peu court. Rebond de Ray Brown, directement pour John Dearman. Et Fred Forte qui vient nous rendre visite et qui a carrément failli renverser le poste commentateur. Heureusement, Fred Godard était là pour soutenir la table et finalement tout va bien. Personnellement, je préfère que ce soit Frédéric Forte plutôt que Malcolm Mackey qui vienne nous percuter. Ouais. Enfin, Frédéric Forte n'a rien. Il repart gambadé sur le parquet. La balle pour Bruno Ham. Très peu de solutions offensives pour Dijon. Sur jeu placé, c'est un vrai problème. Marché de Mackey déjà tout à l'heure. Je pense que l'arbitre s'est dit c'était limite. Et là, il l'avait à l'œil. Ouais, il n'y a pas plus marché que ça. Bref, 12 points d'écart. Et Middleton sur le côté. Un petit peu décevant quand même Middleton là, depuis le début, relativement discret. Il a eu du mal à défendre sur Ron Davis. Résultat, il s'est retrouvé sur le banc. Alors que face à Nancy la semaine dernière, il avait été assez monstrueux. Avec 27 points et 11 sur 16 au tir. Interception de Ron Davis. Et la balle qui sort. Il ne manquait pas grand chose. Ah, il est senior Ron Davis. Porté en pénétration. Et la balle sera quand même pour le CSP. L'action relativement confuse. Ouais, pour Bonato. C'est bien fait ça. C'est bien fait. Et en plus, il y a une faute. Donc lancer franc à suivre pour Bonato. J'ai peur que ce soit Bruno Ham qui prenne sa 4e faute. Ça, c'est vraiment une catastrophe pour Dijon. Et Jean-Luc Monchot qui est en train de s'arracher les cheveux. C'est encore un euphémisme. Il ne doit pas savoir quoi faire. Et là, Limoges quand même fait une démonstration. Et on voit aussi là aujourd'hui les limites malheureusement actuelles du jeu dijonnais. Obligé de jouer très rapidement en 2-3 passes, pas plus. Bruno Ham. Oh là, ballon perdu par Bruno Ham.
probablement être sorti par Jean-Luc Monchot. Faute de Spencer, ça va être sa deuxième. Vu la physionomie de ce début de deuxième période, ça sent quand même la Bérésina pour Dijon. Parce que Dijon a perdu son jeu, Dijon est en train de perdre ses joueurs. Ouais, ça va pas très bien. Porté. Enfin, c'est pas fini, loin de là. Rebond. Maki. Bruno Ham. Allez, surtout ne plus perdre de ballon. André Spencer. Allez, en pénétration. Il provoque la faute, à défaut de marquer. Il y a toujours deux joueurs sur Spencer. On a bien compris à Limoges que c'était lui de loin le joueur le plus saignant en attaque. Faute de Bonato. Regardez l'état des fautes, l'état du tableau de marque. Deux joueurs à 3 fautes du côté de Limoges. Un joueur à 4 fautes, Bruno Ham pour Dijon. Et Maki avec 3 fautes. Spencer. Et voilà Hugo Cancé qui va arriver sur le parquet pour la première fois du match. Il doit avoir envie de jouer. Porté avec Middleton. Oh. Ah, ça c'est un panier extraordinaire de Middleton. Ça c'est pas mal. D'ailleurs il apprécie Richard. Il est beau. Ron Davis. Manque de solution. Spencer. Spencer en 1 contre 1. Non. Mais il récupère cette balle. Il est contré. Non, c'est une faute de Ray Brown. Je pensais qu'il était contré. Regardez l'action fabuleuse de Middleton. Il est face à Ron Davis. Il évite le contre. Voilà, un tir arc-en-ciel superbe. Et voilà l'arrivée de Hugo Cancé. Arrivé comme Bonato à l'intersaison. Lui en provenance de Lyon. Il a eu 2 saisons très difficiles, une sous le maillot de Montpellier et une sous le maillot de Lyon. Et maintenant, Hugo Cancé doit absolument faire un beau parcours en championnat avec Limoges pour relancer sa carrière. Allez, 13 points d'écart. Et 13 points aussi pour Ron Davis. Pas de portée avec Hugo Cancé. Jim Bilba. Portée. Passe intérieure pour Ray Brown. La balle sera pour le CSP. C'est Bruno Ham qui touche cette balle avec le pied. Hugo Cancé. Balle de shoot. Joue intérieur pour Jim Bilba. Et la balle sera encore pour Limoges. Il y a un nombre de ballons comme ça. C'est fou, à chaque fois il y a eu ce qu'on dirait au foot, un contre favorable. Chaque fois le ballon revient dans les mains de Limoges. C'est un signe aussi. Ce n'est pas toujours le hasard. Shoot très pur de Middleton. Il a un jump quand même. Très très beau geste là de Middleton qui vient de nous faire 2 actions de classe en attaque. Et plus 15 quand même. Bruno Ham avec Malcolm Maki. Ron Davis, il faut que ça rentre. Oui, c'est fait. Un bon écran d'Alex Nelcha pour libérer le tireur. Belle trajectoire quand même pour Ron Davis dans un fauteuil. Ça réveille le public. 4e panier à 3 points réussi par Ron Davis. Et une interception en plus pour Ron Davis. Et c'est encore pour Limoges. C'est fou. Il n'en peut plus. Et tous les supporters qui sortent le carton rouge pour l'arbitre. Jean-Luc Monchot, si vous me permettez l'expression, n'est pas loin de péter un boulon. Oui, oui. Il est venu parler à la table, je pense à l'arbitre. Regardez. Peut-être
commissaire de la Ligue. On est juste à côté, on ne peut pas voir la composition de la table de marque. Frédéric Forté. Oh, quelle claquette de Maki. Et ça revient dans les mains encore de Forté. Le ballon qui ne voulait pas rentrer, en tout cas l'ambiance est montée d'un coup. Oh, contre le chat. La balle est sortie dehors sur le parking. Et des foudrages avec Selcha. Il y a une faute. Et regardez cette bagarre. Ça c'est Maki qui enlève le ballon. Ça ne veut pas rentrer. Bagarre en haute altitude. On va peut-être revoir le contre de Nelcha. Waouh. Ah, ça chauffe. On a retrouvé le ballon, on est allé le rechercher sur le parking. Et Hugo Cancé est au lancer franc dans un brouhaha terrible. C'est vrai qu'il y a le COP juste derrière le panneau où shootent les Limougeaux. Ils font pas mal de bruit. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Il paraît en plus, Bruno, qu'ils ont des nouveaux tambours depuis aujourd'hui, enfin pour ce match-là. Ils en avaient déjà quelques-uns, ils en ont encore plus même. Et ben les voilà. Voilà, confirmation, les tambours du Bronx sont là. Et poussent leur équipe de Dijon qui est quand même à la peine. Allez, avec Spencer. C'est court. Et grâce à Bilba, c'est Brown qui peut récupérer. Dijon est dominé au rebond. Confirmation de la tendance depuis le début de saison. Forté. Faute offensive. À loin du ballon. Pour Monsieur Middleton peut-être. Il me semble. C'est un écran. Ah, c'est ça, c'est un écran qui est un petit peu mobile. C'est sa troisième faute. En tout cas, les supporters dijonnais donnent toujours de la voix, ils y croient tout le temps. Public très féminin à Dijon, comme d'ailleurs dans pas mal de salles de basket. Bonne passe intérieure, un ballon perdu par Maki. Et cette fois-ci, dans la confusion, c'est pour la JDA. Alors que c'était pas évident non plus. Regardez, on cherche Maki, qui essaye de passer Jim Bilba. Ouais, ça a dû être touché, effleuré par le genou de Hugo Cancé. Davis. Et la balle de Forté. Qui va calmer tout ça. Limoges qui va gérer maintenant son avance quand même. Il y a 14 points. Bilba ressort. 3 points pour Middleton. Il me semblait pourtant qu'il avait le pied sur la ligne. Ah ouais, mais il nous fait une bonne deuxième mi-temps, Middleton quand même. Hein. Il était un petit peu passé au travers, en défense en tout cas. Il avait mis 4 points en première mi-temps. Là, il en est déjà à 7. Et 2 points pour Bruno Ham. 15 points d'écart. Forté. Bilba, Ocancé. Pas de réussite pour Ocancé, cette balle qui rentre et qui ressort aussitôt. Ah, une faute. Allez, la quatrième de Middleton. Faute tête. Et Papy revient sur le parquet. Et des foudrages, Middleton. Il sait qu'on va normalement plus le revoir d'ici la fin du match. Alors qu'il se sentait bien en attaque, il était bon. On a les deux gâchettes sur le banc, Bonato et Middleton. L'un à côté de l'autre. Et Mbaya qui se morfond depuis la nuit des temps quand même. Alex Nelcha, tête de raquette. Rebond pour Jim Bilba. Autoritaire. Vraiment s'appeler Limoges pour se permettre de laisser Mbaya dormir sur le banc pendant quelque chose comme 30 minutes. Ouais, mais il n'y a pas trop de fautes. Les intérieurs limougeaux ne sont pas du tout handicapés par les fautes. Donc finalement, Zwischers en profite. Forté. 8 secondes, 7 secondes pour le shoot.
Forte 3 points, tranquillement, boum. Elle est bien ressorti quand même. Hein. Bon travail des intérieurs. Fred Forte qui était venu intercepter, qui va vite se dépêcher de revenir en défense. André Spencer, ils sont deux face à lui. Bruno Ham. C'est raté pour Spencer. Jeu rapide peut-être avec Forte. Non, on n'a pas pu contrôler cette balle comme il le voulait. Dacoré, Ocancé. Et la contre. Signé André Spencer. Superbe contre. Ah oui, j'espère qu'on va le revoir, que Jean-Jacques nous a mis dans un coin un petit ralenti. Regardez un peu ce geste. Waouh! Allez, sous un autre angle, le contre de Spencer sur Hugo Cancé. Et Alex Lencha qui sort, remplacé par Dumas. Maki pivote face à Ray Brown, arrive à placer un shoot qui ne touche même pas l'arceau. Ah, il a forcé complètement. Fred Forte. Dacoré. Bilba. Ouais, Spencer a deux doigts d'intercepter le ballon. Ouf. Et il vient deux doigts de marcher, Bilba. Ah ouais, c'était limite. Ray Brown. Ça monte. Claquette de Bilba. Quel coup d'œil. Rebond offensif et 2 points pour Jim Bilba. En tout cas, il trouve des statistiques en attaque dignes de ce nom, Jim Bilba. Après 3 saisons passées à défendre comme un fou furieux. Là, avec Scherf, il a beaucoup plus de responsabilités en attaque et c'est tant mieux. La faute pour Ocancé, sa première. Et voilà Hugo Cancé. Et Marc Mbaya qui se prépare. Zwicher fait Jean-Michel Sénégal au second plan. Sur 2. Forte, Ocancé. Forte, bon! C'était pour Richard Dacoré. La flying papy, qu'est-ce qu'il y arrive? Ah, c'était une superbe action. Ah, là, il était un petit peu gourmand, Bruno Ham quand même, avec Maki. Forte, dribble dans le dos, façon reverse. Il a cherché Ray Brown, finalement laisse à Dacoré. Et Dacoré qui vient de glisser un petit mot juste à l'instant à Frédéric Forte. Du genre, dommage, t'as failli me faire flamber. Ouais. Les deux copains. Et 3 points pour Richard Dacoré. C'est un gros match en attaque. Hein. Elle est loin d'être carbonisée, hein, Richard Dacoré. Loin de là. Il ne doit même pas savoir ce que le mot veut dire, je pense. Richard Dacoré qui avait déjà été l'un des joueurs qui avait sauvé Limoges lors de la première saison, lors de la première journée à Levallois. Quand Limoges était en grosse difficulté, c'était Forte et Dacoré qui ont sauvé l'équipe du CFC qui ne jouent absolument pas ensemble. Ils jouaient plus sur les individualités. Et nouveau temps mort, donc demandé à 72-51. Vous faites les comptes, ça fait 21 points d'écart. C'est très dur, mais c'est vrai que pour l'instant, Limoges joue bien, défend bien, intercepte les ballons. Jean-Luc Monchot est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Il est un petit peu plus résigné, certainement. Et Limoges qui reste très concentré. Limoges qui ne disputera pas le championnat d'Europe des clubs cette saison. Il devra se contenter, si on peut dire, de la Coupe d'Europe, quand c'est une Coupe des Coupes. Qui jouera au Portugal. Je crois que c'est à Porto. Exact.
qui devrait être une formalité normalement pour les Limougeaux. Oui, apparemment ça va de mieux en mieux. Le Valois c'était laborieux face à Nancy. Bon, c'est plus facile, mais c'est vrai que Nancy ça n'est pas l'un des ténors du championnat. Mais là, elle est gagnée de 20 points pour l'instant à Dijon, alors que c'est un contre de Jim Bilbah. Un ballon qui avait glissé. Maki avait un peu shooté en désespoir de cause. Et superbe contre. Le Corset. Forte. Ballon touché du pied par Bruno Ham. Et la balle sera pour le CSP. Abbassi va revenir sur le parquet. Enfin, pour quelqu'un qui avait le dos complètement bloqué hier à l'entraînement, Frédéric Forté va quand même pas trop mal. Je veux dire, une fois par an, il a le dos bloqué comme ça, Frédéric Forté. Bon, c'est arrivé en tout début de saison. Espérons qu'il sera débarrassé pour la suite. C'est sorti de Bruno Ham et Pascal Julien qui rentre. Ancien Limougeau. Ça commence à faire un certain nombre d'années quand même qu'il a quitté Limoges, Pascal Julien. Abbassi, Corset. Bilbah. Charles Coury à terre. Marc Mbaya qui a été gêné dans son shoot. Balle pour Ron Davis. Excellent repli défensif de Limoges qui a bloqué tout le jeu rapide de Dijon. Spencer. La claquette de Bilbah, mais la balle est à nouveau pour la JDA. Avec Dumas qui joue en pénétration. Spencer. Bien fait. Bonne passe de Dumas. Et bon enchaînement avec André Spencer. C'est un entre-deux entre Pascal Julien et Abbassi. Petit avantage de taille à Abbassi. Julien lui rend 5 cm. Voilà, la bagarre. Et l'entre-deux sera pour les Limougeaux. Et tous les contres favorables à Limoges. Oui. Abbassi avec Dacouré. Oh, c'est costaud. Oh, qu'est-ce que c'est costaud. 14 points pour Richard Dacouré. Limoges qui joue avec un 5 100% français. Les deux Américains sont sur le banc, Brown et Middleton. Et ça tourne toujours aussi bien avec un Richard Dacouré qui réussit. Il a son deuxième panier à 3 points réussi. Pascal Julien qui dit revenez les amis. Parce que la balle est pour Limoges. Donc vite. Jean-Luc Monchaux pas d'accord. Alors attends, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Luc Monchaux? Est-ce que le panier à 3 points a été accepté ou pas? Ah, vous entendez le public qui crie Limoges protégé. De savoir ce qui s'est passé, on va aux nouvelles. Allez s'enseigner. En tout cas, le ballon a été perdu par Limoges qui a mis plus de 5 secondes pour confirmer que le panier à 3 points de Richard Dacouré a bel et bien été accepté. Et en fait, c'est sur la remise en jeu que Dijon a perdu le ballon tout de suite. Et Limoges l'a perdu instantanément après. Donc, la moindre mal. Oh là là, mauvaise passe. Passe dans le dos pour André Spencer. Limoges joue et Dijon déjoue. Dijon a bien joué pendant 10 minutes en fait. Tant que Limoges a laissé Dijon développer son jeu rapide.
Mbaya. Okancé. 4 secondes pour le tir. Rebond. Mbaya, Bassi. Toujours Mbaya finalement. Et il n'y avait qu'un seul Dijonais au milieu de 4 Limougeaux pour ce rebond. La faute sera de Pascal Julien qui apparemment a laissé traîner ses pieds. Il a fallu lui faire un croc en jambe, regardez. Hop là. Avec le ralenti, ça ne pardonne pas. Abassi. Faute offensive sur Pascal Julien. On la sentait venir celle-là. Oui. Gilles Bretagne l'avait à l'œil. C'est vrai. Pareil, épaule en avant. Sa deuxième faute. C'est quasiment du miracle hein, qu'il n'y ait toujours pas de joueur sorti pour 5 fautes. Du côté de Dijon, on a voilà, André Spencer avec 4. On a également Bruno Ham avec 4 et Malcolm Macri avec 3. Et de l'autre côté, on a notamment 4 fautes pour Middleton, 3 fautes pour Dakouri et pour Bonato. Toujours 2 joueurs sur Ron Davis. Voilà. Que de balles perdues, que de balles perdues. Une catastrophe en ce moment pour Dijon. Alors que là, ça va être très intéressant. L'entrée en jeu de Frédéric Weiss, peut-être le futur grand pivot de l'équipe de France, celui qu'on attend depuis la nuit des temps. 18 ans seulement. Il arrive de l'INSEP, 2m18. Abassi, Dakoré. Il le met. Et Cherf n'en revient pas, il a le sourire. Il se dit c'est pas vrai qu'il ait réussi un tir pareil. Et une interception pour Frédéric Weiss. Et ça tourne à la correction quand même. Il y a 25 points d'écart. Et Dijon, là, franchement, ne nous montre pas grand-chose en deuxième mi-temps. Ça confirme les 2 résultats étriqués face au promu. Face à une grosse équipe, derrière ça explose. C'était bien difficile ça pour eux de penser. C'est même carrément injouable cette passe. Pascal Julien. Maki. Alors à qui je vais la donner Il n'y a pas de collectif sur jeu placé, hein, c'est clair. Personne ne sait à qui donner le ballon. On attend l'exploit individuel, comme celui de Dumas par exemple, et le ballon qui roule sur le pied de Ron Davis. C'est tellement figé. On a l'impression que Dijon en ce moment peut jouer pendant des heures et des heures sans réussir à marquer un panier. Richard Dakoré. Abassi, Hugo Cancé. Il a tenté un geste difficile. Il a raison de se faire plaisir. Abassi. Weiss. Shoot de Hugo Cancé. 4 points pour Hugo Cancé. Et l'écart qui se creuse, 27 points d'écart. On s'attendait peut-être à une victoire de Limoges, mais certainement pas une leçon pareille. Willem Laure. Ron Davis. Il montre les jambes, tente la pénétration. Il y a une faute. Il n'y a plus que du 1 contre 1 actuellement pour Dijon. Cette deuxième mi-temps, Bruno fit singulièrement penser à un match qu'on avait déjà vu sur Eurosport la saison dernière avec Limoges. C'était le Valois-Limoges où c'était l'arrivée le plus gros écart de la saison. Mais le Valois avait encore marqué moins de points. Ouais, c'était même le plus petit total de points dans l'histoire de la Ligue. 36, c'est ça, si je me souviens son nom. 30, je crois, ou 36, ouais. Ça avait été le dernier match de Terence Stensbury. Et en face, il y avait 72. Et ça avait été une vraie déroute ponctuée par une trentaine de balles perdues pour l'équipe de Levallois. Alors je ne pense pas que Dijon en ait perdu autant, mais ça s'en rapproche un petit peu. Ils en ont perdu beaucoup. Pensez. Abassi, Dakoré. C'est la jeune garde quand même dans la raquette, puisqu'on voit que Willem Laure, 19 ans, s'occupe de Weiss, lui aussi en équipe de France junior.
Cancé passe ligne de fond et il passe tellement ligne de fond qu'il met le pied sur la ligne. Et cherche qui lui dit mais Hugues, shoot. C'est vrai qu'il a... Voilà le manque peut-être de confiance actuellement en attaque. Julien s'est raté. Rebond pour Dakouri, mais finalement c'est Maki qui a pu récupérer. Alors, Dumas. On arrose. Et balle captée par Willem Laure. Ouais, dans les bras de Weiss. Pour Maki, mais il y avait un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ah, et faute de Mark Mbaya. Petite anecdote sur Malcolm Maki. Charles Barkley, puisqu'il a joué chez les Suns de Phoenix, Malcolm Maki, Charles Barkley aurait dit de lui: je n'ai jamais vu un joueur aussi feignant que lui. Et Jean-Luc Monchon se sert d'ailleurs de cet article. À chaque fois qu'on lui parle de ça, il le met sous le nez de Maki. Et ça énerve tellement Maki qu'il s'entraîne 2 fois plus vite. Gros espoir hein, en université, vous le voyez ici en gros plan, Malcolm Maki. Il jouait à Georgia Tech sous l'égide de Bobby Cremins et les Yellow Jackets. Et il a été d'ailleurs au premier tour de draft, mais à l'arrivée, Ça n'a rien donné. je crois qu'il avait une petite tendance à se laisser aller, il paraît. Enfin, pas le genre bosseur, quoi. Et ça lui a coûté sa place en NBA. Après 22 matchs, merci d'être venu et direction de la CBA. Voilà. 1 sur 2 et rebond pour Weiss. Le Cancé pour Weiss. Dakouri attend le ballon. Le Cancé. Shoot. Et ça rentre. Et ben voilà. Vous voyez l'énorme potentiel offensif de cette équipe de Limoges avec des tireurs à 3 points comme s'il en pleuvait entre Bonato, Dakouri, Middleton, Ocancé. Le danger peut venir de partout, l'interception non. Récupéré l'extrémiste par Pascal Julien. Ron Davis qui fait le passage et à l'arrivée c'est pour Willem Laure. Bien joué. Enfin une action collective du côté de Dijon conclue par le plus grand espoir du club. Hugo Cancé. Dakouri. Oh là là, passing game, superbe. C'est raté pour Weiss. Belle passe de la part de Julien. Superbe de la part de Dumas. Et le dunk à l'arrivée de Willem Laure. Beaucoup d'œil de la part de Christophe Dumas. Elle est superbe sa passe. Et en tout cas ça réveille le public qui sait de toute façon que le match est perdu. Mais on peut soigner le spectacle. Ça fait penser à ce qu'on a vu mercredi à Coubertin. Magic face au PSG. Hugo Cancé. Avec Abbassi. Il reste 1 minute 32. J'ai cru que Mark Mbaya allait tout arracher sur son passage. Oui, il est impressionnant quand il se prépare comme ça. L'hélicoptère. Quel match de la part de Richard Dakouri. Avec 17 points pour Richard Dakouri. Il retrouve son vieux pote Jean-Michel Sénégal. Aujourd'hui devenu adjoint de Zwicher. Willem Laure. Abbassi qui cherche un soutien. À l'intérieur, Frédéric Weiss. Ouais, pas mal. Il résiste à un Maki quand même. Il est culotté. Il n'a que 18 ans, n'oubliez pas. Et voilà l'arrivée de Ray Brown. Sortie de Mark Mbaya, apparemment touché au genou droit. Il a dû prendre un petit coup. On ira demander tout à l'heure à François Buffo peut-être de quoi s'agit-il. Et Zvichev qui dit non, c'est fini pour moi, les temps morts. Oui, c'est vrai que je vois pas tellement l'intérêt. À 85-61. 30 secondes, il demandait juste un changement. Ouf, balle perdue par Pascal Julien qui se bat comme un beau diable quand même. Oh là là, quelle Jusqu'au bout. mêlée. Et ce sera un entre-deux, ça aurait même pu être un entre-4.
L'entre-deux. On essuie le parquet, il fait quand même très très chaud. Je vous rappelle 5000 spectateurs ici pour venir voir l'équipe de Limoges. Alors qu'on voit Marc Mbaya, ça n'a pas l'air quand même trop grave. Il est en train de lui mettre de la glace sur le genou. Le score sans appel pour l'instant, 85-61. Et les 30 dernières secondes de ce match à sens unique. Voilà, on nettoie le ballon, plutôt l'essuie. De toute façon, est-ce qu'il ne glisse pas des mains? Alors, Frédéric Weiss face à Malcolm Mackie. Gros avantage de taille pour Weiss, mais à l'arrivée... Il saute aussi. Hein, il n'est pas que grand, hein, Frédéric Weiss. Oh, c'est le client de Dumas. Christophe Dumas, dernière possession du match pour l'équipe de Limoges. Il réduit un petit peu l'écart, 22 points d'écart. Abassi, Middleton. Et il reste 8 secondes. Ça sera du 1 contre 1. Ouf. À chaque fois on fait ouf, mais c'est vrai que le tir est superbe. Du milieu de terrain, Mackie qui bloque le ballon derrière le panneau. Voilà, c'est terminé avec un score de 88-63. David, on va vite faire une petite interview et puis après on rend l'antenne. Oui, très rapidement avec Richard. Sacré match, hein, Richard, quand même, de votre part et de la part de votre équipe. Pardon, j'ai pas compris la question. Sacré match de votre part et de la part de votre équipe également. Oui, on savait que ce match constituait pour nous vraiment la première match vers la reconquête, si on aime les images. Et il revêtait donc une importance vraiment très importante, un peu extraordinaire. On avait à cœur de se situer par rapport aux meilleures équipes de la Ligue. Bon, apparemment, on s'est bien situé ce soir. Ceci dit, on a eu beaucoup de réussite, mais elle est venue après qu'on ait enfin réussi à installer notre défense. Et puis la différence s'est fait là, je crois, au niveau de la défense et au niveau du banc, parce qu'on a un banc quand même très très riche. Bon, on est contre une équipe qui peut se permettre de laisser sur le banc de touche Jim Bilba, Yann Bonato et consorts, ils ne sont pas légion, donc je suis assez fier de l'équipe. En ce qui vous concerne, vous, qu'est-ce que vous avez été mauvais ce soir? Non, je plaisante. Ah, peu importe. Non, mais je suis tout à fait en confiance, donc pourvu que ça dure, on croise les doigts. Merci Richard. Richard Dacoury avec 17 points a été en tout point exemplaire, bien sûr. Le temps que David se ferait un passage jusqu'à un nouvel amitié, parce que oui, tout à fait, c'est pas forcément non, gagné. non, parce que tout le monde a envahi le parquet, il y a du monde partout ici. On va regarder un petit peu du côté des marqueurs et on s'aperçoit que c'est Yann Bonato qui a terminé meilleur marqueur du match avec 26 points, alors que Zwicher l'a quand même sorti à peu près à 10 minutes de la fin. Et puis du côté de Dijon, 17 points pour Spencer, 17 points pour Ron Davis. Alors on me dit qu'il est temps de conclure maintenant. Alors je vous rappelle, la semaine prochaine, nous aurons un match absolument passionnant entre Cholet et Pau-Orthez. Si vous aimez Muresan, ne ratez pas ce match-là. Vous allez voir le duel entre Ostrowski et Muresan, ça promet. C'est samedi prochain, toujours en direct sur Eurosport. Je vous rappelle le score, je regarde 88-63, 25 points d'avance pour Limoges, ici à Dijon. Bye bye. Bye bye.